RAL, hausse de 11,7% des inscriptions selon Safid. Le premier rapport publié hier de l'Observatoire Safid sur la révision annuelle de la liste électorale, où RAL fait état d'une augmentation de 11,7% des inscriptions. Parmi ces nouveaux inscrits, 42% des femmes et les jeunes sont très peu représentés. Selon ce même rapport, la région d'Analamang enregistre 51 423 nouvelles inscriptions, représentant près de 35% de l'ensemble des inscriptions observées. En revanche, dans les régions Vadvav, Yurumbe et Bezbuk, l'Observatoire Safid constate un faible nombre de nouveaux inscrits avec effectivement 628, 704 et 724. Safid souligne l'absence de procès-verbal de nomination dans 12,4% des commissions locales de révision électorale, une faible implication des organisations de la société civile, des partis politiques, des jeunes et des personnes en situation de handicap au sein de ces commissions est également constatée. Safid insiste sur l'importance de l'implication active des acteurs clés afin de mieux relever les défis identifiés pour améliorer le processus électoral. Justice. Un carnet de suivi dans tous les tribunaux. Un carnet de suivi est mis en place dans tous les tribunaux du pays. La première instance d'Antananarivo est le premier à détenir ce nouvel outil de travail remis officiellement hier par l'Inde Bulati Narajiamanatenasu, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Selon la ministre, ce carnet de suivi permettra d'accélérer le traitement des affaires judiciaires et en même temps de lutter contre la corruption. Cet outil servira également à écarter les rabatteurs. Le carnet de suivi servira de guide pour les individus qui ont des affaires ou des dossiers à traiter au tribunal. Il renfermera toutes les informations utiles telles que l'identité de la personne poursuivie, l'objet de la requête ou encore le numéro de porte du service chargé de l'affaire, les dates d'audience et les frais de traitement des dossiers. Détournement de biens publics. 2 personnes sous MD. 2 personnes ont été placées en détention provisoire et une autre sous contrôle judiciaire pour une affaire de détournement de véhicules de la direction du programme élargi de vaccination du ministère de la Santé publique. Ces 3 individus sont accusés d'abus de fonction, de favoritisme, de détournement et de recel de biens publics. Les 5 véhicules ont été des dons de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont été retrouvés dans un garage privé en pièces détachées un an après. Le Bianco qui a mené l'enquête a découvert un complot organisé par un ancien chef de service administratif et financier du ministère spécialisé dans le dépouillement des biens de l'État ainsi que le propriétaire du garage.